Bonjour, je suis un jeune Ivoirien de 30 ans. J'ai depuis longtemps souffert d'un mal qui m'a beaucoup ralenti. Une maladie rénale qui m'a un tant soit peu mis en retard dans la vie. Depuis 2016, j'ai été diagnostiqué d'une maladie rénale. Cette maladie, j'ai fait pratiquement 6 ans avec cette maladie sans trouver de guérison. On a fait d'analyse à analyse, de médecin en médecin, près de 6 ans à tourner avec cette maladie. On m'a même envoyé dans les plus grandes cliniques d'Abidjan. Malheureusement, ils n'avaient pas trouvé la solution à mon problème. Et c'est ainsi que, de par l'intermédiaire de ma femme, elle m'avait parlé de Kanguka. Bon, les premières semaines, les premiers mois, je n'y avais pas prêté attention. Elle m'avait fait le témoignage qu'il y avait l'une de ses tantes qui souffrait d'une maladie méconnue. Mais de par l'intermédiaire de Kanguka, elle a pu avoir la guérison. Alors, un peu, j'ai commencé à suivre aussi Kanguka. Et franchement, ça m'a beaucoup fait du bien. D'autant plus que j'ai eu la sagesse d'aller me faire opérer à l'extérieur du pays. Ce qui a été une bonne initiative parce que, étant là-bas, je suivais Kanguka. Et le jour de l'opération, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et j'ai été libéré de cette affection. Et ce qui m'a encore le plus étonné, c'est que moi-même, j'avais des hémorroïdes qui me fatiguaient aussi, mais qui n'étaient pas à l'extérieur. C'était des hémorroïdes intérieures, c'est-à-dire que quand j'allais aux toilettes, que ça sortait, ça me faisait énormément souffrir. Et bizarrement, étant à l'hôpital, après l'intervention, les hémorroïdes se sont déclenchées. Du coup, ça a prolongé mon séjour en salle d'hospitalisation. Donc, j'en profitais pour lire Kanguka, pour écouter les audios, les témoignages. Et le médecin m'a fait la promesse que cette affection va disparaître, je ne sais pas pourquoi. Alors, quand mon séjour terminé dans le pays dans lequel je suis allé me faire opérer, je suis rentré avec l'hémorroïde sorti au pays. Mais avec les prières et le fait que je suivais Kanguka, j'ai eu beaucoup d'améliorations. Et aujourd'hui, je vous parle, la maladie rénale qui me rongeait sur pratiquement 7 ans a disparu. Les médecins ont été touchés par l'onction de Kanguka parce que je m'étais recueilli dans la prière. Et les choses qui n'ont pas été détectées par les plus grands médecins de Côte d'Ivoire ont été détectées par des médecins qui n'étaient même pas équipés que les médecins d'ici. Alors, je bénis encore Kanguka. Et aussi, de par mes prières, les hémorroïdes qui me fatiguaient ont complètement disparu. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec une guérison 2 en 1 dans la même période. Donc, je dis merci à Chris et à toute son équipe de nous avoir fait part de cette merveilleuse émission qui glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie aussi toute l'équipe, Chris, sa famille et toutes les personnes qui œuvrent pour le bon fonctionnement de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, la puissance, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu envers ses enfants. Je viens témoigner la guérison du diabète et de la tension de mon mari. On ne sait pas quand et comment le Seigneur l'avait guéri. Il a fait un accident, c'est à l'hôpital. Ils ont demandé, il est diabétique, je dis oui. Il est tensionné, je dis oui. Mais à chaque fois que les médecins viennent l'analyser pour le diabète, ils voyaient que tout était normal. Des fois même ça diminuait. On nous disait de lui donner le thé sucré. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur l'avait guéri de ça. Je ne sais pas. Les médecins demandaient, il était diabétique, je dis oui. Et comment? Depuis là, la glycémie là, c'est normal. Toujours c'est normal. Moi-même, je ne sais pas quoi leur dire. Parce que c'est en ce moment que je me suis dit que le Seigneur avait guéri mon mari. Je recevais à chaque fois quand on priait quand quelqu'un témoignait pour le diabète, je recevais. Quand le prédicateur aussi, le pasteur, dans ses paroles de connaissance, je recevais.
À quel moment le Seigneur l'avait visité, je ne savais pas. Je n'ai pas su. Je viens dire merci à Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance, pour son amour envers ses enfants que nous sommes. Et je prie Dieu de protéger et de bénir la famille de Christ, Christ lui-même, que Dieu lui donne la force. L'émission là n'est pas une émission au hasard, c'est Dieu lui-même qui est dedans et qui conduit l'émission. Que Dieu nous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis l'Éternel pour ce moment qu'il m'accorde afin de donner le témoignage pour le merveille de l'Éternel dans ma vie à travers l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka en 2021. J'ai écouté ma femme qui suivait les émissions. Cela ne me disait absolument rien. Et je suis chrétien depuis le jeune âge. J'avais été baptisé, je vivais la vie chrétienne. Je pratiquais. Mais en juillet 2022, j'avais commencé à suivre. C'est après un moment, j'avais eu un souci de santé et ma femme m'a dit de prier avec Kanguka. Dieu a eu pitié de moi. J'ai été rétabli, j'ai eu la guérison et j'avais témoigné à cette époque-là. Mais puis après, j'avais encore arrêté. Je ne suivais plus. En mai 2023, j'avais encore repris. J'ai commencé à réécouter, écouter. Et à cette époque-là, je suis devenu vraiment, depuis cette époque, je suis devenu accro. Et Dieu a réalisé plusieurs choses dans ma vie. Je scinderai vraiment ce témoignage en 3 grandes parties. La première partie concerne les guérisons. Depuis que j'écoute Kanguka, j'ai été délivré, j'ai été guéri de plusieurs maladies. Je parlerai de guérison, je parlerai de délivrance et aussi des bénédictions que Dieu ne cesse de réaliser pour moi. Concernant les guérisons, depuis tout jeune, j'ai souffert d'une hypertension artérielle. C'est vraiment une souffrance qui a duré des années, mais le Seigneur m'a guéri. À un certain moment, je commençais déjà à prendre des médicaments. J'avais des maux de tête, j'avais vraiment des douleurs. Et des fois, je ne comprenais même plus. Mais grâce à la prière de Kanguka, j'ai été délivré. Je n'ai pas eu de manifestations particulières, mais j'ai été délivré de cette maladie. Je ne prends plus de médicaments, je suis toujours bien, je n'ai plus de maux de tête, je suis très bien. En plus de cette maladie, j'ai été aussi guéri. L'Éternel m'a guéri des hémorroïdes. À un moment, j'en avais. Et on me proposait une opération, une intervention chirurgicale, mais grâce à la prière, j'en ai pris. Et il y a d'autres bobos, d'autres maladies qui ont disparu de ma vie. Concernant la délivrance, le Seigneur m'a vraiment délivré de la vie pécheresse et de tous les maux qui tourmentaient ma vie depuis des années, des impuretés, autres péchés. Je bénis l'Éternel parce que je suis conduit par son esprit, l'Esprit Saint. Quand je vais tomber dans le péché, j'ai quand même un conducteur, le conducteur qui me ramène à la raison. Et aussi, j'ai été délivré de l'alcoolisme à un certain moment. Je pouvais boire toute une bouteille de whisky dans une nuit. Et le vin n'en parle pas. Des fois, je prenais des grandes quantités, des quantités importantes. J'étais vraiment, je ne m'enivrais pas beaucoup. Je sais pas, je ne pouvais pas, je n'avais jamais perdu connaissance jusqu'à m'enivrer, à m'oublier, mais c'était devenu presque récurrent, la prise d'alcool et consorts, mais grâce à la prière de Kanguka, j'ai été délivré. Et Dieu m'a béni de plusieurs manières, à travers l'émission Kanguka, en priant. Dieu, il a fait beaucoup. Actuellement, il vient de me bénir avec un nouveau travail. Et chaque fois, il ne fait que me bénir
me donner ce dont mon cœur désire. Vraiment, ma vie professionnelle, c'est une vie de témoignage. Je travaille depuis tout jeune. Et chaque fois, Dieu il fait des merveilles pour moi. J'avais commencé à travailler trop jeune. Je n'avais que 22 ans, je pense, parce que j'ai fini mes études trop tôt. Tout ça, c'est vraiment des sujets de louanges, des sujets de merveilles que Dieu ne cesse de réaliser dans ma vie. Je sais que j'ai déjà pris beaucoup de temps, mais je vais m'arrêter par là aujourd'hui et dire vraiment merci à Dieu, merci à Christ, à toute l'équipe, merci à sa famille pour tout ce qu'ils font pour nous. Chaque jour, nous écoutons la parole, nous sommes bénis et que Dieu continue à bénir l'œuvre ou le ministère de Kangoka. Je témoigne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit en Côte d'Ivoire. Je viens rendre mon témoignage des bienfaits de mon Sauveur Jésus-Christ. J'ai reçu Kangoka de la part de mon mari. J'écoutais, mais je n'étais pas trop concentrée. Un jour, il me dit, est-ce que tu écoutes Kangoka? Il dit, oui, j'écoute. Mais c'était pas trop ça. Un jour, il m'a dit, écoute. J'écoutais, je baillais, je coulais des larmes. Il me dit, ah, ça, c'est une délivrance. Il dit, quelle délivrance? J'étais pas trop concentrée. J'écoutais. Un jour, il dit, écoute. Là, j'écoutais. Arrivé un moment, je me sentais un peu bizarre. Ça n'allait même pas chez moi. J'ai commencé à avoir des vertiges. J'ai commencé par les vertiges. Après, les nausées. J'ai arrêté. Maintenant, un mois après, j'ai commencé à saigner, jusqu'à mon mari était à le travail, je l'ai appelé, je sais. Il me dit, c'est comme ça, va à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital, j'ai expliqué ça à l'infirmière, et voilà ce qui se passe. Elle dit, c'est comme ça, je n'ai rien fait. Non, je n'ai rien fait comme les médicaments. Il va me faire injection. Moi, mais j'ai insisté, mon mari insistait, la dame me dit non. Il allait là. Elle ne peut pas faire qu'elle descend. Il insistait, elle n'a pas pu faire. Il dit, ok, c'est comme ça. Il n'a qu'à rentrer à la maison. Mon mari me dit, tout ce que Dieu fait est beau. Et c'est là, on est rentré à la maison. Il continuait de prier, il priait. Je suis rentrée dans la douche. Je dis, bon, je veux uriner. Et je vois les caillots de sang qui descendaient, des caillots de sang qui étaient courts, qui descendaient. Moi, j'avais peur. Et j'ai appelé mon mari. On n'a pas venu voir ce qui se passe parce que je ne comprends rien du tout. Et j'ai pas le sang continue de saigner. Sur 2 à 3 mois, je saignais. Je m'inquiétais. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien du tout. Mon mari me dit, tu crois en Dieu? Dieu, oui. Dieu, il a fait son travail. Il dit, ok. Pendant ce temps, je n'ai pas pris comme médicament, il n'est rien pris. Mais il saignait seulement. Je m'inquiétais. Il dit, oh Dieu, mon Dieu que je lui sais qu'il est là. Il va pas me laisser tomber. Il va toujours continuer de me battre. Et c'est comme ça, un jour, le saignement s'est arrêté. Je cherchais enfant, ça venait pas. Enfin, le test c'est négatif, mais je persévérais toujours dans la prière du Kangoka. Les témoignages, j'écoutais, les croisades, j'écoutais. Et un jour, j'étais là. Et je me sentais bizarre. J'ai dit à mon mari, je vais faire le test. Et puis, effectivement, quand j'ai fait le test, c'est sorti 2 traits. J'ai dit, Dieu merci. Et c'est là, je suis arrivée à l'hôpital, aller voir la sage-femme. Elle me dit, je suis enceinte. Elle dit, c'est comme ça où, fait que dis-nous que vous êtes enceinte, après on s'en fait échographie pour voir, il n'y a rien. Il dit, moi, mon Dieu, que je lui sais que je suis enceinte. Et c'est là, il m'a fait une échographie. On est rentré à la maison. Et je suis venue montrer l'échographie à mon mari. Voilà. Il dit, ok.
Et il a commencé à faire les soins, aller à l'hôpital, les rendez-vous chaque mois. La grossesse évolue jusqu'à 6 mois. Et un jour, je dormais, je voyais des menaces, comme si je venais enlever l'enfant. Parti, je comprends rien, mais je continue toujours à prier avec America. Un jour, prière du samedi, Dieu, il y a une femme qui est enceinte, elle est menacée. Aujourd'hui, je prise toutes les de fausses couches. Je dis, oh, merci Seigneur, je reçois, c'est moi, c'est de moi il s'agit, je reçois. Je prie, quand je écoute, et puis je dors, des menaces, ne peux pas lever l'enfant, tout ça là. Il continue toujours à prier. Et c'est là, un jour, il était là, mon mari était parti au travail. Il est parti au travail, je suis restée seule à la maison, et ma fille de 4 ans. Et j'ai eu une forte douleur, comme si l'enfant sautait même. Je ne pouvais même pas tenir sur mes 2 pieds pour marcher. Et c'est comme ça, j'ai pris une prière encore de samedi. J'ai prié avec Amoka. J'ai prié et il a dit, tous ceux qui souffrent, mettez la main là où vous souffrez. Et c'est comme ça, j'ai posé ma main J'ai prié, dit Dieu, si tu me guéris de cette douleur, si tu me guéris, je vais rendre ce témoignage. Guéris-moi. C'est là, je disais, Seigneur, si tu me guéris de cette douleur, je vais rendre ce témoignage. Et c'est comme ça, les mois à suivre, et à accoucher. L'accouchement n'était pas du tout facile, mais Dieu a fait. J'ai accouché, j'ai une jolie fille aujourd'hui qui a 4 mois aujourd'hui. Et voilà pourquoi je vais rendre ce témoignage. 4 mois après accoucher, ça va, l'enfant se porte bien par la grâce de Dieu, tout va bien. Et le mercredi passé, ma fille de 4 ans qui chauffait, qui s'est levée un matin, elle a commencé à chauffer. Je lui ai donné les médicaments de corps chaud. Par lui, elle a bu, ça allait, elle était là. Pendant ce temps, j'ai mis une prière. Elle dit, maman, on n'a qu'à écouter Karaoka, que je suis guérie. C'est comme ça, l'enfant me disait, maman, on n'a qu'à écouter. Et j'ai mis une prière encore de samedi. On a commencé à écouter, prier. Ça allait. L'enfant, là, elle jouait. Tout d'un coup, l'enfant a chuté. Elle ne pouvait même pas s'arrêter, même sur son pied. Elle ne peut pas marcher. J'ai dit, oh Jésus, mon Dieu que je loue. Je sais qu'il est là. Il ne va pas me laisser. Il ne va pas m'abandonner. Et c'est comme ça que j'ai pris l'enfant. On allait à l'hôpital. On est arrivé là-bas. Les médecins ont fait les soins. Tout ce qu'il faut, ils ont fait. On est revenu à la maison. Ça allait. L'enfant a joué. Elle était là avec les 13 heures. Elle dit, maman, je vais prier. Il dit, oh Jésus, tu es bon. Et l'enfant est rentré à aller prier. Elle a prié. Elle est venue. Elle dit, maman, j'ai fini de prier. On n'a qu'à écouter Kamoka. J'ai réallumé encore. On a écouté. Elle est là. Jeudi matin, j'étais là faire lessive. Et quelque chose me dit, viens voir l'enfant. Je viens voir l'enfant. L'enfant ne peut même pas se lever encore. Il a chuté encore. Et c'est là, j'ai pris l'enfant. C'est retourné à l'hôpital. Et l'hôpital nous a transféré à l'hôpital général. On dit, non, il doit lui faire analyse. Et ils ont fait l'analyse, on dit l'enfant anémie. Il était à 5,5. Il dit, oh Jésus, mon Dieu que je loue. Il sait qu'il est là. Pendant ce temps, je persévérais dans la prière. Je priais. Il mettait Kamoka. Prière de samedi, je priais avec Kamoka. Il mettait la main là où souffrait. Je posais ma main sur l'enfant. Je priais. Je dis, oh Dieu. Mon Dieu, je sais que tu es là. Tu es le premier jour, deuxième, troisième jour, tu es ressuscité. Prends ce sang versé là, sur ma fille. Oh papa, quand la guérison dans ton sang, tu es le meilleur médecin. Comme ça, je priais. Et il était à l'hôpital. Le médecin me dit, quand retourner à la maison, que demain matin, de revenir avec l'enfant. Et c'est comme ça, on est parti dans l'hôpital général, l'enfant, on est parti. Ils ont pris son sang, on dit l'enfant anémie, et c'est comme ça, ils ont cherché son groupe, ils n'ont pas eu son groupe. Ils n'ont pas eu quand, par la grâce de Dieu, pendant ce temps, je persévérais dans la prière. Et 3e hôpital, parce que j'ai dit à Dieu, tu es moi le premier jour, deuxième, troisième jour, tu es ressuscité. Si vraiment tu l'as fait, Père, fais-le pour ta fille.
Si tu fais ça pour moi, je vais rendre ce témoignage, dis ton nom partout. Et c'est comme ça que je persévère dans la prière. Et on est arrivé le jeudi à l'hôpital. Ils ont pris son sang. Le pédiatre appelle ici que c'est une urgence. On trouve pas son nom. Par la grâce de Dieu, on a eu. Et aujourd'hui, l'enfant se porte bien. L'enfant, elle va bien. On nous a libérés, on est venu à la maison. J'ai dit à Dieu, je vais rendre ce témoignage. Et effectivement, voilà, je rends ce témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je suis une femme burkinabé vivant précisément à Ouagadougou. Le Seigneur a encore fait fort ce matin dans ma vie. Ce matin, je me suis réveillée à 4h du matin pour prier. Quand j'ai mis, je suis allée dans les archives, j'ai mis prière de samedi. J'ai commencé à écouter. À un moment donné, j'ai senti que je vais vomir. Je suis allée dans la douche. J'ai commencé à vomir des crasses gluants. À un moment donné, c'est le sang maintenant qui sort des taches noires de sang. Gros comme ça. Le Seigneur, délivre-moi. Tout le poison que j'ai consommé, Seigneur, même dans mes rêves, délivre-moi. Maintenant, je commence à vomir. À un moment donné, c'est des liquides noirs que je vomis maintenant. Très noirs. Je vomis peut-être du cancer. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis à rien. C'est la délivrance. Je suis en train de vous. Tout ce que j'ai mangé dans mes rêves. Seigneur, merci beaucoup. Merci, que ton nom soit loué à jamais, que mon âme te loue, mon âme te bénit éternel Dieu. Seigneur, sans toi, qui serais-je? Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous et sa famille, tous les intercesseurs de l'émission Kangoka. Le Seigneur vous bénit abondamment. Que le Seigneur vous bénit. Seigneur, merci. Merci. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai témoigné. Salam. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.